Bérangère Boquillon, on va parler du licenciement, mais d'abord, Guillaume Delaby, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes quand même professeur, classe préparatoire aux grandes écoles dans un grand lycée parisien, et vous êtes cofondateur de cette association LPN, qui agit pour lutter contre le harcèlement à l'éducation nationale. Pardon, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, d'après ce que dit Bérangère, le harcèlement entre les professionnels a doublé entre 2013 et aujourd'hui? Que s'est-il passé? Alors, c'est probablement Éric Debarbieu, qui était d'ailleurs à notre conférence la semaine dernière, qui pourrait l'expliquer le mieux. Je pense qu'il y a une meilleure visibilisation du phénomène. C'est-à-dire que les professeurs, les agents de l'éducation nationale commencent à être au courant qu'on en parle. La parole commence à se libérer. Malheureusement, ça reste collectivement extrêmement inerte au niveau de l'administration. Et donc, on se retrouve face à une incohérence qui est énorme. On a une administration qui est censée protéger ses agents. On a un nombre d'agents de l'éducation nationale qui essaye de communiquer là-dessus et on n'a aucune réaction de la. Non mais attendez, je vais prendre un cas concret. On parle pas du licenciement, on va en parler avec Bérangère. Quand un proviseur, un directeur d'établissement par exemple est au courant d'une situation, il a quand même le moyen de convoquer les harceleurs et de leur redresser les bretelles ou pas? Absolument, c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs dans le secteur privé, c'est ce qui se passe dans certains. En tout cas, ça ne se passe pas dans l'éducation nationale. Manifestement, il y a un fonctionnement différent dans l'éducation nationale qui, à mon avis, est structurel. D'une part, il y a une organisation quasiment militaire de l'éducation nationale, c'est comme ça qu'il faut le dire, avec une mise sous silence de tout signalement, quasiment tous les signalements. Nous, on a 93%. Mais c'est quoi cette omerta à l'éducation nationale? Et alors, on est bien là, en fait. On est bien dans ce fameux pas de vague. Il y a un pas de vague pour le harcèlement scolaire, il y a un pas de vague pour la souffrance des agents, et il y a un pas de vague encore plus fort pour le harcèlement moral. Au point que on essaie de faire des dispositifs à l'éducation nationale de signalement, et quand on déroule le menu, il n'y a rien pour le harcèlement moral entre agents. Donc, si c'est pas une mise sous silence, on ne comprend pas. Il y a des signalements d'agents qui, immédiatement, parce que le harcèlement se définit par la durée. Si on réagissait tout de suite, comme on le fait dans la plupart des entreprises du privé, on arriverait à résoudre un problème qui est un conflit de personnes ou une souffrance d'un agent. Mais c'est oublier la troisième variable, l'essentiel, qui est l'inertie. C'est ce silence, c'est cette inertie. Nous, on appelle ça de l'inaction parce qu'on pense que c'est volontairement qu'on met ça sous silence. C'est ça qui explique que le harcèlement s'aggrave, qu'il devient collectif, dans le cas de M. Dinard, par exemple, ou qu'il devient véritablement institutionnel. Je dis vous avez connu des cas, vous, particuliers? Vous êtes professeur, vous avez dû en croiser. Actuellement, j'en ai connu 2250. Non, mais ça, 2250, mais dans votre carrière? Dans ma carrière, j'en ai connu quelques-uns, oui. J'ai connu plusieurs collègues qui ont été confrontés à des très très grandes difficultés pour signaler. Il y avait deux types de réactions, ceux qui voulaient signaler et ceux qui avaient peur. Et il y a vraiment un côté peur qui est très important d'évoquer aujourd'hui, c'est qu'on a les menaces sur la carrière. On a, et ça c'est typique de l'éducation nationale, les menaces de plainte en diffamation. On en a, mais 90%. Dans les cas qui ont été rendus publics, la mort de Caroline Grandjean par exemple, à laquelle on pense tous les jours, la personne qui a essayé de raconter son histoire a été poursuivie en diffamation, non pas par une IPR, par une inspectrice, pardon, mais par l'éducation nationale elle-même. Elle s'est suicidée le jour de la rentrée. Elle s'est suicidée le jour de la rentrée. C'est épouvantable. On a Magali qui vient juste de nous appeler, je voudrais